Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous recevez en ce jour sur la RTFJ, la radio-télévision Foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Ici, le pasteur Tony Maboussi du ministère de la Trompette du Sanctuaire, dans votre émission Le camp des élites. La Trompette du Sanctuaire est un ministère qui a pour objectif, qui a pour but d'engendrer et de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. Le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience de qui vous êtes et de votre mission. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que vous devez avoir dans votre environnement. Et j'aimerais ici dire qu'un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Dans les temps difficiles, bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des hommes ou des femmes qui se sont levés avec une mentalité d'élite. C'est pourquoi quand vous lisez, par exemple, de Samuel, chapitre 23, de Samuel 23, verset 8 jusqu'au verset 30, là, on est en train de parler, il y a le récit de ces hommes et de ces femmes plutôt de ces hommes qui ont rejoint David du côté de la caverne d'Adulam. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que lorsqu'on cite un nom, à chaque nom est attaché un exploit. Lorsque le peuple reculait, il est resté seul. Un tel est resté seul avec l'épée à la main. Et il a tué 600 Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Et c'est pourquoi ma mission en moi, c'est de parler justement à cette élite-là, à ces hommes et à ces femmes qui sont dotés d'une capacité au-delà de la moyenne, ces hommes et ces femmes qui sont dotés de grâces excellentes, afin qu'ils puissent se lever et agir au nom du Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Le mois de novembre a déjà commencé et nous sommes en train d'exploiter une autre pensée du Seigneur. Bien-aimés, lorsque j'étais en train de prier, je vous portais dans mes prières, je portais justement ce mois de novembre. Bien-aimés, j'ai eu une vision. Dans cette vision, je voyais des gens courir. Je voyais une personne courir, je voyais deux personnes en train de courir, et j'ai vu certaines séquences. Et lorsque je me suis mis à réfléchir sur la vision, et c'est là que j'ai commencé à interroger le Saint-Esprit, quelle était la pensée du Père pour nous. Et là, j'ai compris que le Seigneur me parlait de la course. C'est pourquoi, en ce mois de novembre, nous allons parler de la course du chrétien. La course du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a à cet égard plusieurs passages de la parole de Dieu. On compare la vie chrétienne à la course. Votre vie chrétienne est une course. Ma vie chrétienne est une course. La vie dans la foi est une course. C'est pourquoi j'aimerais lire le passage que plusieurs connaissent très bien, Philippiens chapitre 3. Je vais en lire plusieurs. Mais prenons celui-ci comme référence, Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et au verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Maintenant, verset 13, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite à lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Bon, mettons verset 23. Bon, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, 23 et les suivants. 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, le mot courir revient. Je cours. Moi donc, je cours non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et cette comparaison revient. La foi, la vie chrétienne est une course. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Il dit, je cours. Je cours. Alléluia. Il dit, je cours non pas comme battant l'air. Il ne court pas de n'importe quelle manière. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Vous voyez, quand vous frappez dans l'air, vous ne frappez rien. Vous n'avez aucun résultat parce que vous frappez l'air. Okay, vous brassez le vent. Il dit, je traite durement mon corps. La discipline, on en parlera. Je le tiens assujetti. On parlera de la discipline dans la course. Il dit, dans le stade, tous les athlètes courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. C'est-à-dire que je ne peux pas comparer ma vie à l'autre. Nous tous, nous courons pour saisir. OK? Pour saisir le Christ. Et il dit, eux, les athlètes, ils le font. On voit les Jeux Olympiques, les championnats du monde de l'athlétisme, on voit le heptathlon, le biathlon, le décathlon. Ces hommes et ces femmes sont habitués à des courses, mais nous, on ne voit que la course. Le 100 mètres, par exemple, ça vous fait, aujourd'hui, les gens courent en dessous de 10 secondes. Hein? Usain Bolt, celui qui a, ok? Il courait, l'homme le plus rapide du monde. Ok? Alors, bien aimé, lorsque il court, vous ne voyez que 10 secondes et ça vous tient en haleine. 10 secondes, mais avant les 10 secondes là, au stade, en public, il y a toute une préparation. Pendant des années, avec son entraîneur, une préparation mentale, une préparation physique, une préparation, il y a toute une logistique autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il se prépare pour les mondiaux ou les Jeux Olympiques. Mais ils le font pour une couronne corruptible, dit l'apôtre Paul. Une médaille d'or. Mais nous, il nous exhorte à courir. Mais nous, on le fait pour une couronne incorruptible. Et moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a du sérieux à mettre dans la vie du croyant. Bien aimé, je sais que ce genre de message ne peut pas plaire à beaucoup de gens. Les gens veulent la facilité. Les gens veulent qu'on leur dise l'évangile bon marché. Ah, tu sais, tu seras béni demain, tu seras béni. Non, il dit, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui parle ici, l'apôtre Paul? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti.
ton corps ne peut pas t'amener n'importe où. Il dit, il le tient assujetti dans la discipline. On en parlera prochainement. Lisons avec vous Hébreux. Lisons Hébreux, chapitre 12. L'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Il dit, Hébreux 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, parce que le chapitre 12, dans le chapitre 12, l'écrivain aux Hébreux, il fait suite à tout ce qu'il vient de dire au chapitre 11, là où il a parlé des héros de la foi. Ok? Il a parlé d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. C'est par la foi que Sarah... Excusez-moi. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'enfanter, malgré son âge avancé. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac en sacrifice. C'est par la foi que Moïse, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi que. Et il a dit, le temps me manquerait de vous parler de Barak, de Gédéon. Le temps me manquerait de vous parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Parce que eux tous, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des héros de la foi. Et maintenant, au chapitre 12, permettez-moi s'il vous plaît, j'ai quelque chose un peu un chat dans la gorge. Alors, écoutez, au chapitre 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance, ok? Dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, étant environné d'une si grande nuée de témoins. J'en parlerai, bien-aimés. Qui sont ces témoins? Ici, l'image de Hébreux 12, c'est l'image du stade. Imaginez-vous que dans le stade où vous courez, ok? Le stade représente votre vie. Vous êtes sur le terrain, et maintenant, dans les gradins, il y a Abraham. Dans les gradins, il y a Sarah. Dans les gradins, il y a Barak. Il y a Moïse. Bien-aimé, quand tu ne sais pas, quand tu commences à vieillir, Abraham te dit, tiens bon, moi j'ai tenu 25 ans pour attendre Isaac. Quand tu as des décisions difficiles à prendre, Moïse te dit, ne crains pas la colère des autres. Ne crains pas ce que les gens vont dire. Moi, je suis parti sans avertir le Pharaon, sans craindre la colère de Pharaon. Bien aimé, ce sont eux la nuée des témoins. Donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et puis, on nous exhorte à faire une chose, de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir. Bien aimé, la vie chrétienne est une course. La vie dans la foi est une course. Et c'est pourquoi, bien aimé, et cette course-là, c'est pas une course c'est pas une course rapide, c'est un marathon. Ceux qui veulent vivre la vie chrétienne comme une course rapide, c'est ceux qui veulent avoir les choses facilement là. Non, 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 non. La vie chrétienne est un marathon. Et il nous faut de l'endurance. Le marathon de Londres, il faut de l'endurance. Les 30 km de Paris, il faut de l'endurance. Si tu commences à courir tellement vite, bien aimé, après, les autres vont te dépasser. Bien aimé, il faut gérer son énergie. Il faut gérer l'effort. Le marathon demande de la sagesse. Et la vie chrétienne est une course. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, courons dans la carrière, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, quand nous courons, il y a la nuée des témoins. Il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Barak, il y a Samson, Jephthé, Gédéon. Toute cette nuée de témoins dont parle Hébreux 11, c'est eux qui nous environnent. Maintenant, quand vous courez dans la course, vous avez des gens, des témoins, qui ont vu Dieu dans leur vie. Alléluia. Vous avez des témoins qui ont vu Dieu. Si tu doutes encore, Sarah va te dire, mais non, ma fille, ne doute pas. Moi, j'ai eu Isaac
à un âge avancé. Si tu doutes, si tu as peur d'aller vers l'inconnu, Abraham te dira, mon fils, ne crains pas. Si réellement Dieu t'a parlé, moi j'ai quitté mon pays, ma famille, et je suis allé vers une terre étrangère que je ne connaissais pas. Parce que la Bible dit, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham quitta son pays pour aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. Il te dira, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Bien aimé, donc la course là, on ne la fait pas seul. Il y a des témoins qui sont là. Et c'est pourquoi. Il dit, ayant les regards, malgré qu'il y a des témoins, nous avons aussi les regards fixés sur Jésus. Bien aimé, quand tu cours, c'est Jésus qui est devant toi. Il est le chef et je vais expliquer tout ça la prochaine fois. Il est le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, malgré tous les fouets, malgré la persécution, lui, il regardait. Il est en vue de la joie qui lui était réservée. Bien aimé, nous ne courons pas pour quelque chose de corruptible. Nous ne courons pas pour le mariage. Nous ne courons pas pour les maisons, pour les immeubles. Mais nous courons pour un but. C'est arriver à saisir le Christ. Nous courons vers la vie éternelle à laquelle on a été appelé. Nous courons vers un but, bien aimé. Mais nous traversons, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et notre vie est une course. Pendant que nous courons, bien sûr, Dieu permettra que vous puissiez vous marier. Pendant que vous courez, Dieu permettra que vous puissiez être bénis. Dieu voudra que vous puissiez étudier. Dieu voudra que vous puissiez travailler. Dieu voudra que vous puissiez élever des enfants. Donc c'est dans la course. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous que vous courez. Maintenant, vous épousez un païen. Imaginez-vous en train de courir, mais vous épousez un païen, il va vous ralentir. Il va vous freiner. J'aime ce que dit Galates. Donc, je montre des passages qui nous révèlent la vie chrétienne. Aujourd'hui, j'introduis. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. Oh! Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Galates chapitre 3, verset 1. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? D'autres versions ont dit, il est écrit, qui vous a ensorcelé? Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Ce qui arrive aux Galates, c'est de l'ensorcellement. Il dit, qui vous a fasciné? Qui vous a séduit pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, a été peint comme crucifié. Il dit, mais on vous a présenté le Christ de la croix. Vous, aux yeux de qui on a peint Christ comme crucifié. Et il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la loi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. J'aime là où il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Ok? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, on en parlera prochainement, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui aussi, tu courais bien. Tu avais une façon de marcher dans ta vie chrétienne. Tu avais ta routine, tu priais, tu méditais la parole de Dieu, tu allais à ton église, tu servais Dieu. Maintenant, qui t'a arrêté? Et il a dit, cette influence ne vient pas de Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais cette influence-là ne vient pas de Dieu. Lisons de Timothée. Donc, je donne des passages et j'explique un peu de mots. Et puis après, on va de Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, verset 7.
L'apôtre Paul parle. Il dit, remontons au verset 6. Car pour moi, il parle de sa mort. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Les libations, c'était des sacrifices liquides qu'on versait sur l'autel. Il dit, il a compris qu'il va mourir une vie de martyr. Bien aimé, Dieu l'avait déjà averti que tu mourras une vie de martyr. Et il le dit bien, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7, qui nous concerne. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Mais non seulement il a achevé la course, mais il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne, pas la couronne incorruptible, la couronne de justice, pas la couronne corruptible des athlètes qui courent au stade, mais la couronne incorruptible des chrétiens que Dieu leur réserve. Il dit, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, bien-aimé, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vais parler de la course selon chaque passage. Ok? Parce que je n'aimerais pas dire, c'est difficile pour moi de dire la course selon ce que moi j'ai prévu de dire. Je vais parler de la course du chrétien, la course du croyant, selon les différents passages. Aujourd'hui, je vais parler de la course selon Philippiens 3. La course selon Philippiens 3. Allons-y doucement. L'apôtre Paul, ici, parle et il énonce. Quand vous lisez le chapitre 3, il parle justement de tout son héritage. Écoutez ce qu'il dit. Quand vous allez au verset 3, il dit, car les circoncis, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ah, moi je suis comme ça. Je suis de la famille telle. Je suis de moi, non. Il dit ici, moi je suis la femme de tel. Non. Moi je suis monsieur tel. Non. Ici il dit que nous les circoncis, on met notre confiance, non pas en la chair, mais nous nous glorifions en Jésus-Christ. Malgré nos diplômes, malgré nos avoirs, ce n'est pas le sujet. Mais nous nous glorifions de connaître Christ. Alléluia. Et il dit ici, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi, verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il dit, moi aussi je peux mettre ma confiance dans la chair. Il dit, j'aurais pu me vanter de certaines... Et il va dire ces choses-là. Il dit, j'aurais pu me vanter de ces choses-là. Il dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je peux le faire mieux que lui. Moi, il commence à dire des choses desquelles il aurait pu être fier, sur lesquelles il aurait pu fonder sa fierté ou sa confiance. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, donc c'est-à-dire qu'il a respecté les prescrits de la loi. Circoncis le 8e jour. Alléluia. De la race d'Israël. Moi je suis de la race d'Israël. Moi je suis tel. Il y a des gens qui aiment bien, j'aime bien, il y a des gens qui aiment bien leur tribu. Moi je suis tel. Nous sommes de ceci, nous sommes de la tribu telle, nous sommes de... Ok. Et il dit, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Donc il est de la même tribu que le roi Saül. Alléluia. Le roi Saül était de la tribu de Benjamin. Sauf erreur. Il dit hébreu. Né d'hébreu. C'est-à-dire qu'il est non seulement hébreu, mais il est né d'hébreu. C'est-à-dire que, comme on dit au Congo, il est congolais de père et de mère.
Il dit hébreu, né d'hébreu. C'est-à-dire que je ne suis pas un bâtard. Je suis d'une race pure. Une lignée pure, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, donc quant à sa naissance, il est un hébreu, né d'hébreu, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Ce sont les références. Son pédigré va encore aller plus loin. Il dit, quant à la loi, je suis pharisien. Hein? Bien aimé. Les pharisiens, c'est pas comme les gens pensent. Les pharisiens, c'était l'aile la plus dure du judaïsme. C'était des gens qui, ils étaient tatillons sur le respect de la loi. Ils voulaient respecter la loi, sauf que il voulait plus respecter la loi que son esprit, que l'esprit de la loi. Ok? C'est pourquoi même quand Jésus va guérir quelqu'un, hein, le jour du sabbat, ils vont dire non, dans la loi, il est écrit, on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Non, pas le jour du sabbat. Jésus dit, mais si ton bœuf à toi, hein, va tomber dans un puits le jour du sabbat, tu vas le retirer de là. Mais cette fille d'Abraham, cette femme qui était courbée là, mais que Satan tenait liée, fallait-il pas qu'elle soit guérie et libérée aujourd'hui? Il a dit, vous respectez, vous mettez plus de confiance dans la loi. Moi, je respecte ça. Ils étaient devenus légalistes, trop rigides. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Quand ils lisaient la loi de Moïse, eux voulaient rester tatillons, rigides, mais ils oubliaient que le Seigneur dira, vous oubliez celui qui a dit, je fais miséricorde, je prends plaisir à la miséricorde. Eux étaient là. Et, par exemple, la femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, les Juifs voulaient la lapider. Mais Jésus a dit, entre vous, si quelqu'un a un péché, qu'il lui jette le premier la pierre. Et tous sont partis, hein, du plus petit au plus grand. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des adolescents qui étaient là, des petits qui étaient là, hein? Des jeunes qui voulaient aussi lapider la femme. Du plus petit au plus grand. Et les vieux, ils sont tous partis. Et Jésus a dit à la femme, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Oh non, ils sont partis. Il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais selon la loi, il fallait la lapider. Mais oh, dans l'esprit du Créateur, il y a la miséricorde. Alléluia. La miséricorde. C'est pourquoi Jacques 2,13 dit, la miséricorde triomphe du jugement. Quel que soit le jugement des hommes et des femmes, bien aimés, on peut vous dire, ah oui, toi tu étais comme ça, toi autrefois dans le passé tu faisais ça. Dis-leur la miséricorde. Je suis le fruit de la miséricorde. La miséricorde de Dieu m'a touché. La miséricorde de Dieu m'a... Bien aimé, c'est pourquoi, je vais en parler ici. Écoutez. Et il dit, quant au zèle, j'étais persécuteur de l'église. Donc à l'époque, être pharisien, c'est appartenir au groupe le plus radical qui obéissait à la loi. Quant au zèle, j'avais du zèle, je persécutais l'église. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. C'était des gains pour lui, selon la chair. Maintenant, selon l'esprit, selon l'appel qu'il a reçu, dans la vie chrétienne, dans la course qu'il doit maintenant, dans la course à laquelle il est appelé à courir maintenant, dans sa foi, il dit, c'est une perte. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Je suis remonté jusque-là pour que vous puissiez comprendre le contexte. Hein? Ça va? À cause de Christ, toutes ces choses-là, les diplômes. Les diplômes, c'est important. Ça va? Ne me comprenez pas mal. Les diplômes, l'argent, tout ce que vous voulez, les noms de famille, c'est important. C'est bien. Je suis le duc de tel, le duc de Chambord. Hein? Je suis le duc le prince de Liège. C'est important. Mais face à la connaissance de Christ, ces choses sont devenues une perte. Ça va vous alourdir pour la course. Si vous voulez seulement regarder, oui, moi je suis comme ça, moi je suis l'État, j'étais comme ça, oui, l'État ndoulo, non, ça va t'alourdir. Alléluia. Tout ce que tu étais autrefois, tu le regardes comme une perte pour gagner maintenant la connaissance de Christ. Il dit ceci. Il dit à cause de Christ, c'est le motif pour lequel ces choses sont maintenant une perte. Il regarde, ici il y a Christ, là il y a tout mon héritage, race d'Israël, né d'Hébreu, alléluia, Hébreu, circoncis le 8e jour, tout ce, même si tu étais né dans la clinique royale, bien aimé, ça n'a pas d'importance face à la connaissance de Christ, alléluia. Même, oh bien aimé, écoutez, il dit ceci, il dit,
à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, connaître Christ, c'est plus excellent que connaître tout ce que vous aviez là. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Dites, j'ai renoncé à tout. Bien-aimé, j'ai renoncé à tout. Tu as renoncé au succès. Oh, toi, on te chantait. On citait ton nom par des musiciens. Toi, quand les gens étaient quelque part, on parlait de toi. Oh, elle est belle. Oh, il est ceci. Il sait s'habiller, surtout les Congolais. Hein? Il a la sape. Oui, lui, il met des griffes. Il a les habits tels. Vous avez vu la nouvelle marque de tel, c'est lui qui l'a porté. Le premier ici en Belgique. La voiture telle, la nouvelle version, c'est lui qui l'a payé, il a payé cash. Tout ça, ce sont des histoires. C'est bien pour vous, pour la chair. Mais face à la connaissance, à l'excellence de la connaissance de Christ, c'était une perte. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Maintenant, c'est de la boue. C'est de la boue. Il dit c'est de la boue. Afin de gagner Christ. Oh, à cause de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ. Il dit afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, oh, par la foi, afin de connaître, bien aimé, il y a quelque chose qui revient. Christ, l'excellence de la connaissance de Christ, gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et verset 12 maintenant il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc il est aussi en train de chercher à le remporter. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais qu'est-ce que je fais? Je cours pour tâcher de le saisir. Saisir qui? Saisir Christ. Alléluia. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui ont été saisis par Jésus-Christ. Quand on te pose la question, mais Frédéric Letandoulo, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai été saisi par Jésus. Il m'a saisi, il m'a changé, il m'a transporté, comme dit la parole de Dieu, des ténèbres au royaume de lumière. J'ai été saisi par Jésus. Donc le premier qui m'a saisi, c'est Christ qui m'a d'abord saisi. Maintenant quand il m'a saisi, maintenant moi je commence à courir pour le saisir. Bien aimé, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Chasseur de Dieu. Bien aimé, il faut lire ce livre-là. Chasseur de Dieu. L'auteur, si je ne me trompe pas, la prochaine fois je pourrais venir avec son nom. Chasseur de Dieu. Son nom échappe. L'auteur. Le monsieur dit, il parle aussi de Philippiens 3. Il dit, là où Dieu devient comme une proie. Vous voyez quand le chasseur chasse un lapin, il chasse une gazelle dans la forêt. Alléluia. Il chasse pour atteindre et il veut tirer sur le gibier. Il veut chasser. Maintenant, Dieu devient cette proie. Quand la proie commence à chasser le chasseur, d'abord Dieu te saisit. Et quand il te saisit, bien aimé, et c'est là que vous allez voir des hommes et des femmes qui ne veulent qu'une seule chose. Ils veulent Jésus. Ils ne veulent pas autre chose. Bien aimé, la course du chrétien, hein, vous pensez que c'était un thème simple. J'ai compris. C'est pas un thème simple. C'est un thème qui va nous remettre en question. Qui va remettre en question notre vie chrétienne. En ce mois de novembre, nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Bien aimé, qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait de ta marche? Quelle est la marche que tu es en train de faire? Quel est le niveau de ta course? Il dit ceci. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il n'a pas été saisi par n'importe qui, par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il y a toujours cette insatisfaction. Bien-aimé, il dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection, ou avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, j'aimerais faire court
C'est une introduction. Ici, l'apôtre Paul nous parle de sa quête. La quête de connaissance. Quand je parle de connaissance de Jésus, ce n'est pas de la théorie. Oh non, Jésus est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, et tout ça, on le dessine avec une barbe bien rasée. Je ne parle pas de ce Christ-là. Mais je parle de ce Christ qui t'a saisi. Qui t'a saisi quand tu étais quand tu vivais une vie mauvaise. Je parle de ce Christ qui t'a saisi lorsque tu étais encore en train de faire des sales coups. Je parle de ce Christ qui t'a saisi lorsque tu étais encore en train de sortir avec les femmes d'autrui. Je parle de ce Christ qui t'a saisi lorsque tu volais. Je parle de ce Christ qui t'a saisi lorsque tu couchais avec les maris d'autrui. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je parle d'un avant et d'un après. Je parle de ce Christ qui t'a saisi. Je parle de ce Christ qui t'a saisi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qui t'a saisi alors que toi tu étais encore dans les liens démoniaques. Je parle de ce Christ qui t'a saisi. Lorsque toi, tu étais encore en train de boire, de t'enivrer dans les bars. Je parle de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Je cours. Je fais une chose. Alors, ici, l'accent est mis, je vous l'ai dit, sur la connaissance de Christ. Ok? Sur la connaissance de Christ. Il dit, je veux gagner Christ. Tout ce que je suis là, je suis juif. Je suis de la race d'Israël, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour. Donc on n'a pas raté parce que la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham. Tous les descendants d'Abraham sont circoncis. C'était le signe de l'alliance. Et il fallait le faire le 8e jour. Donc il n'a pas raté la loi. C'est-à-dire que pour lui, on a respecté le prescrit de la loi. 8e jour, on le circoncis. Parce que c'est en te circoncisant, c'est là que tu te reconnais comme fils d'Abraham. Alléluia. Oh. Mais il dit, je suis, quant à la loi, j'étais pharisien. Donc je faisais partie de la secte. Non, disons, je faisais partie du groupe le plus radical. Donc je faisais partie de ceux qui obéissaient à la loi, à la lettre. À la parole, à la loi que Dieu a donnée à Moïse. Nous obéissions à la lettre. On était des pharisiens. C'était une fierté d'être des pharisiens. Et maintenant, il dit tout ça. Il dit, quant aux zèles, j'ai persécuté l'église. Il dit, j'étais irréprochable quant à la justice qu'on obtient selon la loi. Mais tout ça, je regarde ça comme une perte. L'heure est venue, bien-aimé, dans la course que nous sommes en train de faire pour saisir le Christ. C'est vrai que tu as entendu quand tu as parlé de Jésus. Et tu l'as laissé entrer dans ton cœur. Il t'a saisi. Maintenant, il y a une quête. C'est la quête de la connaissance. C'est de gagner Christ. C'est ce qu'il appelle ici le prix de la vocation céleste en Christ. C'est pourquoi il y a d'autres passages où l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, dans le stade, plusieurs courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. C'est pour dire que moi, peu importe ce que fait le pasteur, c'est son problème. Dieu va le juger lui-même. Mais moi, ce que je fais, c'est quoi? Moi, je cours pour saisir ce Christ qui m'a saisi. Alléluia. Moi, je cours avec ma famille. Je cours. Maman, tu dois courir. Même si ton mari ne veut pas prier, toi, cours. Parce que tu as un prix à remporter. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Bien-aimé, j'aime cette chanson-là, parce qu'il y a des prix à remporter et une victoire à gagner. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, oh là 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 là, et j'ai gardé la foi. Maintenant, ce qui m'attend, c'est la couronne. Il parlait de son ministère et de sa foi chrétienne. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, remarquez, faites un regard rétrospectif. Il y a des hommes avec qui on a commencé la course. Il y a des frères avec qui on a commencé la course. Alléluia. Oh, mais ont-ils bien terminé la course? Certains sont morts. Mourir, ce n'est pas un péché. Non, 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 non. Ils sont allés se reposer. Mais certains sont morts. On vous dit comment il est mort. On dit, oh, il est mort en train, il était retourné à tout ce qu'il avait abandonné. Il est mort comme un bandit. Il est mort où? Il est mort, ils sont allés braquer quelqu'un et on l'a tué.
une mauvaise mort. Bien-aimé, il n'est pas mort dans la foi. Et ici, j'aimerais interpeller quiconque, et je comprends la pensée de Dieu. C'est que dans la vision que je voyais des gens courir. La course du chrétien. La course du chrétien consiste à saisir Christ. La course du chrétien consiste à gagner l'excellence de Christ. La course du chrétien ici, selon Philippiens 3, vous la ferez bien. La course du chrétien, c'est saisir le prix de la vocation. Une vocation céleste. Ce n'est pas la vocation du monde, c'est la vocation céleste en Christ. On vous connaissait comme une dame qui s'habillait. Les gens vous craignaient parler de vous. Bien aimé, ça c'est une perte. L'apôtre Paul dit, quand je compare ça avec la connaissance que j'ai de Christ et que j'aimerais avoir de Christ, ça, pour moi, c'est comme de la boue. Il dit, je regarde ça comme... Vous savez, la boue c'est sale. Hein? La boue c'est sale. Donc, ce qui était bien selon la chair, ça devient boueux, ça devient sale, ça devient moins important. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un but plus important, c'est connaître Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je veux même connaître la puissance de sa résurrection. Je veux, il dit, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi nous nous faisons baptiser. Quand on vous met dans l'eau, on dit, vous mourrez aujourd'hui, hein, dans votre ancienne vie, et on dit, monsieur frère l'État Frédéric, acceptez-vous de renoncer au monde et à ses plaisirs? Oui, j'accepte. Acceptez-vous de suivre Jésus-Christ pour vivre une nouveauté de vie? Oui, je l'accepte. Devant Dieu et devant les anges, on te baptise au nom du Père, du Fils et du... Quand on te baptise là, c'est pour dire que on te met dans l'eau, on t'ensevelit, ok? Et quand on te relève, c'est pour vivre une vie nouvelle en Christ. Et maintenant, une course commence. Ce n'est pas une course avec les autres. Non, non, on ne court pas avec les autres. Mais on court soi-même selon que Dieu. L'apôtre Paul dit ici, hein, il dit pas, ah oui, je cours parce que l'apôtre Pierre a commencé à courir avant moi, moi je dois accélérer. Non, il dit, je cours. J'ai été saisi. Chacun de nous a une histoire avec son Seigneur. Revenez à l'histoire que Jésus, de vous et Jésus. Et maintenant, la question que Dieu vous pose, où en êtes-vous dans votre course? Aussi, Olembi, je traduis, tu es fatigué? Où en es-tu dans ta course? Avec qui tu cours? Alléluia. Où en es-tu dans la quête de la connaissance de Christ? Cette connaissance n'est pas une connaissance théorique, mais c'est une connaissance, comme on dit, empirique. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez avec le Christ. Bien-aimé, on peut vous prêcher le Christ avec beaucoup de versets, vous dire beaucoup de choses très savantes et très compliquées. Mais la meilleure connaissance, c'est lorsque quelqu'un a vécu le Christ. Bien-aimé, quand quelqu'un prie, alléluia, j'ai un jour parlé avec un serviteur de Dieu qui m'a dit, Pasteur Tony, j'ai connu la faim. J'ai passé des temps difficiles. C'était difficile et avec sa femme, ils se sont saisis la main. Ils ont prié. Ils n'ont pas mangé le jour passé. L'estomac faisait crrr, il y avait des gargouilles, ça gargouillait là-bas. Dans l'estomac. Mais ils ont prié le Seigneur. Ils ont dit non, on ne va pas abandonner. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole ça. Bien aimé, après la prière, ils sont restés calmes. Quelqu'un a frappé à la porte. Toc, toc, toc. Ils sont allés ouvrir. Ah, il voyait un jeune homme. Maman m'a dit, voilà, c'est maman telle qui m'a envoyé. Je suis le fils de la maman. Elle m'a envoyé avec ça. Un panier plein de nourriture. Bien aimé, bien aimé. Ce gars dit, j'ai compris que Dieu existe. J'ai compris que Dieu existe parce qu'il a entendu ma prière. Il n'y a pas meilleure connaissance que ça. La connaissance, c'est pas, oui, je connais Jésus, je connais 55 versets, non. La connaissance, c'est ce que vous avez vécu. Il dit, j'ai été saisi par Christ. Il t'a saisi pour te dire, mon fils, l'État, je t'aime. Mon fils, l'État, abandonne cette vie. Oui, il dit, oui Seigneur, je vais te suivre maintenant. Maintenant, il commence à suivre le Seigneur. Et il commence une course. La course de la connaissance. La course pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Bien, ne courez pas pour remporter tous les titres. Vous voulez la PDG, ou je ne sais pas, vous voulez être je ne sais pas qui. Il y a des noms dont on vous a surnommé. Oui, le gentleman de Bruxelles. Ah, oui, le prince de Ninove. Ah, bien aimé, les gens peuvent vous monter la tête.
Quand vous passez comme ça, on dit, oui, on dit le régent. On vous appelle le régent. Ah, le régent d'Anvers. Ah oui, la princesse de Alost. Bien aimé. Non, 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 non. Les gens peuvent vous détruire. Les gens peuvent vous détruire. Hein? On vous dit la plus belle. Hein? La plus belle parmi les belles. Donc il y a des belles, mais tu es la plus belle. Bien aimé, ta beauté là ne servira à rien. Quand tu meurs, ça ne sert plus à rien. Bien aimé, aller à un deuil. C'est pourquoi Ecclésiaste te dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Il dit le cœur du sage est dans la maison du deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de fête. Et dans la maison du deuil, tu commences à réfléchir. Cet homme qui avait tant de moyens, il n'a pas manqué de moyens. Il avait encore des projets plein la tête. Il était riche, il est mort. Ah, il était fort, mais la maladie l'a emporté. Oh, dans la maison du deuil, tu réfléchis. Alléluia. Tu réfléchis. Parce que là, tu as la sagesse. C'est pourquoi le psaume 90 dit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, il y a une chose ici importante qu'il faut faire pour courir. Je parlerai de la course selon Hébreux 12, la course du chrétien selon 1 Corinthiens 9. Et aujourd'hui, j'ai voulu introduire un peu, j'ai pris beaucoup de temps au début. Et il y a une chose importante. Il dit, je fais une chose. Ok? C'est au verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il est temps, bien-aimé, d'oublier tout ce qui s'est passé. Il est temps d'oublier même les condamnations des hommes. Il est temps d'oublier, parce que ces choses-là vont te ralentir. Et ces choses vont te ralentir. Si toi, tu ne vis que pour les gens, pour dire, ah oui, si tu ne vis que pour le diable qui te dit, toi d'ailleurs, toi, tu veux servir Dieu. Mais toi, c'est pas toi qui as avorté là, dans cette clinique, on te connaît. Tu étais une cliente de la clinique là. On te connaît, non? Hein, on dit l'hôpital là, on te connaît. Mais dis à l'ennemi, Dieu m'a fait miséricorde. Certes, c'était ma vie passée. Oubliant ce qui est en arrière. On oublie ce qui est en arrière. On oublie et les échecs et les succès. Vous oubliez même ce qui est... Parce que le plus grand ennemi du progrès, ce sont vos succès passés. Quand vous dormez sur vos lauriers, vous dites, ah oui, moi j'ai accompli ceci. Hein? Ah, déjà, la RTFJ, c'est bien. Ça fait 22 ans, 23 ans maintenant. Ça sera l'ennemi du progrès. Tu as déjà accompli ça. Maintenant, il faut que tu te dises vers quoi je dois aller. Alléluia. C'est ça la course du croyant. Bien aimé, cette course, c'est pour arriver à saisir le Christ lui-même. Et à marcher avec lui. À se dire, je dois grandir. C'est une course de connaissance. Et la connaissance s'appelle la maturité. Quand tu connais, tu grandis. Bien aimé, cette course, ce n'est pas une course des enfants. Ce n'est pas une course des bébés. C'est une course des hommes et des femmes qui ont compris que je laisse tout ce qui est. Moi, on m'appelait tel, on m'appelait tel. Moi, on m'appelait comme ça, on m'appelait comme ça. J'arrête. Il y a un gars qui m'a appelé dernièrement pour me présenter des condoléances. Il m'appelle, il me dit, il m'a appelé avec l'ancien nom que j'avais à l'internat. Ok? Et ils sont restés avec ce nom-là. Bien aimé, oubliez tout ce qui est en arrière et regardez, portez-vous vers ce qui est en avant, vers le but. Maintenant, bien aimé, novembre, Jésus-Christ seul. Novembre, Jésus, rien que Jésus. La course du croyant, c'est une course vers la connaissance. C'est une course de connaissance de Christ. Une course pour la vocation que nous avons. Une course de persévérance. C'est une course où on oublie tout ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais que tu oublies la déception de ton fiancé. Je t'invite à oublier que tu as échoué l'année passée. Je t'invite à oublier que tu as divorcé. Je t'invite à oublier que tu as fait la dépression. Je t'invite à oublier ces choses-là. Jésus t'appelle à te porter vers l'avant. Car il t'attend ailleurs. Il t'attend dans sa communion. Bien-aimé, on a fini pour aujourd'hui. Tu as suivi le message et tu aimerais recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu mènes ta vie toi-même avec tes propres désirs. Mais tu comprends que je te l'ai mené avec le Seigneur. Peux-tu faire cette prière avec moi? La prière de l'acceptation, la prière de la foi.
que mes paroles soient ta prière. Dites après moi, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même dans le péché et dans la désobéissance. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Merci pour le sang que tu as versé pour moi à la croix, à ma place. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Purifie-moi et lave ma vie. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Dirige ma vie. Amen. Dès ce moment, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez une église, cherchez un groupe où vous pourrez, où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où vous pourrez grandir. J'aimerais demander que le Seigneur de grâce vous fasse grâce, qu'il vous bénisse sur ce mois, que ce mois soit un mois où, si tu étais faible, où tu avais ralenti, que tu cours encore une fois la course, la vraie course. Pas la course pour l'argent, pas la course pour l'habillement, pas la course pour le succès, mais la course pour la connaissance, la vocation céleste en Christ, pour saisir le Christ. Que Dieu vous bénisse durant tout ce mois. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons le communiqué général. RTFJ TV sur YouTube est accessible. Abonnez-vous et recommandez la chaîne, s'il vous plaît. Ce que vous suivez ici, c'est aussi sur YouTube. Alors, RTFJ TV, abonnez-vous et activez la clochette pour recevoir les notifications. Ou encore, abonnez-vous à RTFJ sur Facebook. Ou encore à la trompette du sanctuaire ministère. À chaque fois qu'il y aura une publication, vous serez notifié. Bien-aimés, j'aimerais juste dire que vous avez remarqué que ce dimanche ici, nous avions fait le... Oui, nous avons fait le live ce dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Le dimanche, on a fait le live, mais le dimanche, le 2, il n'y avait pas de live, parce que moi, votre frère, j'étais éprouvé. Nous avons perdu notre maman à Kinshasa. Elle est décédée d'une suite de maladie. Et c'était dur. Et elle était croyante. Elle était chrétienne. Elle a achevé sa course. Elle est allée se reposer. C'était ça un peu la triste nouvelle. Mais nous avons repris avec les lives. Alors, j'aimerais bien aimer, en tout cas, bénir tous nos bien-aimés. Nous sommes à la fin. Et j'aimerais vous bénir pour ce mois de novembre et cette semaine. Je bénis en tout cas la famille Leta, Ndoulo. Papa Leta, qui soit béni, ainsi que maman Belinda et notre soeur Milka. Que Dieu bénisse cette famille qui a initié ce ministère RTFJ. Et j'aimerais bénir aussi mon épouse Aminata Mpiri, ma compagne de tous les jours et de tous les temps. J'aimerais bénir aussi ici en Belgique, à Alost, nous bénissons Maman la Gloire. Nous bénissons le frère Trojeux Nsambou ici en Belgique. Maman Petronelle Lufungula à Anvers, nous recevez nos bénédictions. Et frère Virgile Baende à Wavre, ainsi que son épouse Stéphanie, recevez nos bénédictions. En Hollande, nous bénissons Maman Annie da Silva et Papa Jules. Nous bénissons également toujours, nous n'oublions jamais l'ancien Jean-Louis Guisquez que nous bénissons abondamment, lui et sa famille, ancien, que Dieu te bénisse. En Autriche, nous bénissons Papa José, un homme merveilleux, Papa José et Maman Maïma Lombo. Et en France, nous bénissons ma petite sœur Sylvia Maboussi et sa famille. Nous bénissons également un couple que j'aime beaucoup, un jeune frère à moi, Zadio Kadima, ainsi que son épouse Nancy et leur famille. À Londres, nous bénissons Maman La Fleur Dourou et Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse abondamment. À Kinshasa, nous bénissons Béa Kazadi et son épouse Jokalembe. Nous bénissons Maman Betty Bamba et sa maison. Nous bénissons Yannick Kakeya. Nous bénissons Louison Tsassa et son épouse Angèle. Bénédiction aussi à Leslie et Patrick Katendi. Bénédiction en tout cas à Maman Nénette. Que Dieu te bénisse.
Nous bénissons également en Allemagne le pasteur Hugues Ferret. Je profite de l'occasion pour te féliciter pour ton ordination qui a eu lieu le week-end passé. Et maman Arlette, que Dieu te bénisse également, son épouse, maman Arlette. Au Cameroun, nous bénissons pasteur Paul et maman Blandine Debo. Nous bénissons également en Tunisie Serge Mabouaka. Nous bénissons en Afrique du Sud apôtre Jean-Jacques et maman Irène. Et enfin, aux États-Unis, nous voulons bénir, nous avons à Issihar. Hein? D'abord, avant Issihar, je bénis d'abord mon ami Patrick Kinsumba. Après, je vais à Issihar, l'Evangelical Church for Revival. Pasteur Tanya Madimba, maman Philomène Banga, pasteur Jean-Bruno Zey et maman Lolita Kala. Je bénis également avec force. Je bénis le bishop Jean-Claude Kabamba. Bishop, que Dieu te bénisse, ainsi que son épouse, maman Chantal, l'interprète internationale. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, je cours. La course. Je cours. Shalom.